très contente de vous retrouver pour une vidéo qui est exceptionnelle puisque d'habitude je ne fais une vidéo que le 15 de chaque mois et une vidéo le 30-31, tout dépend de la fin du mois, en tout cas le dernier jour du mois. Cependant, ce mois-ci j'ai été un peu embêtée puisqu'on m'avait demandé la vidéo tuto de mes petites boîtes à fermeture originale comme ceci, voilà, que j'ai faite, mais du coup je voulais faire une petite vidéo panier de Pâques, mais du coup bah ça allait être après Pâques sinon, donc c'est pas drôle. Du coup je me suis dit que la vidéo était plutôt bien placée si je la faisais ce week-end, donc du coup je vous la propose aujourd'hui, donc je suis très contente de vous la proposer. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic, je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie, donc vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic, et depuis peu sur mon site internet fabbyvic.wordpress.com. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces ces trois réseaux plus à mon site internet si vous souhaitez ne louper aucune info. Donc voilà, je vous fais une petite aparté puisque c'est très réjouissant pour moi et c'est un des super avantages d'être démonstratrice. J'ai reçu mon nouveau catalogue annuel. Comme vous le savez, nous changeons de catalogue annuel le 3 mai. Et du coup nous avons pu commander à partir d'hier, donc depuis hier ma commande est faite et expédiée, donc je suis très contente, je recevrai sûrement la semaine prochaine. Donc petite info pour toutes celles qui m'ont passé commande depuis le début de l'année 2022, je vous enverrai votre catalogue ou je vous le donnerai selon les personnes qui sont à proximité de chez moi, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Pour toutes celles qui souhaitent le recevoir, qui ne connaissent pas encore Stampin' Up et qui veulent regarder, peut-être être intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, je vous l'enverrai avec plaisir. Et pour toutes les autres, que ça soit les démonstratrices ou les personnes qui ont une démonstratrice déjà attitrée, allez demander à votre démonstratrice, elle sera très heureuse de vous l'envoyer également. Voilà, donc petite aussi à aparté, si vous souhaitez également recevoir ce catalogue en avant-première et passer commande en avant-première et avoir tout un tas d'autres avantages, c'est-à-dire moins 20% sur vos commandes, etc. j'en passe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et, si vous êtes intéressé pour devenir démonstratrice, vous n'avez aucune obligation hormis faire environ 350 € d'achat par trimestre, mais sinon vous n'avez aucune obligation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vendre, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos comme je le fais, vous n'avez vraiment aucune obligation à part faire votre chiffre tous les trimestres. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Donc je retourne à la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici, donc voilà le petit panier que nous allons faire. Donc là j'ai fait un panier tout simple, vous pouvez refaire de la déco bien sûr, mais de toute façon le but étant de vous montrer la formation du panier plutôt que de la décoration. Donc vous voyez là j'ai mis environ 6 œufs, j'ai mis de la petite paille et voilà le rendu. Donc là j'ai travaillé avec la collection des petits papiers design aux couleurs des collections de papier de chez Stampin' Up. Donc là c'est la couleur Pierre Rose Poli. Je suis emmêlée. Voilà, c'est la couleur Pierre Rose Poli qui est une Incolor 2021-2023, donc elle est encore au catalogue cette année, donc profitez-en si vous l'aimez bien. Et à l'intérieur vous voyez le papier design n'est pas le même que celui de l'extérieur, donc en fait c'est le but des papiers design, généralement ils ont deux faces différentes et là pour le coup ça évite d'être un peu trop bariolé comme attendez, je vais vous trouver un papier design pour vous montrer qu'il y a des papiers qui sont pas conforme finalement pour faire ce genre de comment vous dire, de projet, parce que du coup vous voyez par exemple avec ce papier je me vois pas faire, même si vous voyez le côté un peu bois est très sympa, mais vous voyez le côté chargé à l'intérieur je le vois pas du tout. Alors peut-être que ça rendrait très bien, mais c'est pas du tout un projet qui me donne enfin ça me donne pas envie en fait. Je préfère avoir un truc uni, mettre de la petite paille, mettre des œufs et puis que ça soit tout simple et à la rigueur remettre un petit poussin ou autre, mais voilà, pour que le rendu soit toujours très léger, très sympa et pour pas que ça surcharge votre déco de table, parce que du coup moi pour le coup ça sera une petite déco de table qu'il y aura à chaque invité et voilà.
Donc je vais continuer de travailler sur le même principe avec ces papiers. Donc là c'est la collection Subtile. Voilà, donc si vous souhaitez avoir ces papiers design, ils sont encore au catalogue jusqu'au 3 mai. Ensuite, vous allez en avoir des nouveaux avec d'autres motifs, puisque chaque année, les motifs changent et le nouveau catalogue, du coup, sort le 3 mai. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai travaillé avec du jaune, donc là je vais prendre un motif qui n'est pas le même que celui-là avec lequel j'ai travaillé, puisque du coup, je vais vous montrer avec le violet, vous avez 4 motifs différents. Voilà les motifs que vous avez. Dans chacune des couleurs, en fait, vous prenez des lots. Enfin, moi, j'ai le lot des Incolor 2021-2023 et j'ai le lot, du coup, des subtils. Après, vous pouvez l'acheter dans toutes les collections possibles. Ça vous permet quand même d'avoir un habillage de cartes sans avoir de papier design autre. Et ça a du charme et ça vous remplit votre carte sans problème. Donc, on prend un petit papier. Comment dire, il vous faut un papier de 15 par 15. Nous, nos papiers, enfin comme la plupart des petits papiers comme ça, font 15,2 par 15,2. Donc il faut couper les 2 petits millimètres qui vont nous embêter, parce que sinon ça va pas être très pratique à calculer. Hop. Et hop. Donc ensuite, nous allons faire, alors faut choisir la partie que vous allez faire en extérieur pour que vos plis se plient bien. Donc moi je veux que ce motif là soit à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Donc le motif de l'extérieur sur le dessus. Vous allez donc faire des plis. Le but étant de couper notre feuille en 3 et notre feuille en 3. Ça vous fera 9 cases de 5 cm chacune. Donc on va plier à 5 cm et à 10 cm du coup de chaque côté. N'appuyez pas trop fort, surtout, sauf si vous prenez du papier cartonné et que vous le décorez, il n'y a aucun problème. Mais sur du papier design, si vous appuyez trop fort avec la lame de pli, vous allez passer à travers. Il faut quand même que le pli soit marqué, mais pas au point de casser le papier non plus. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous allez devoir couper chaque case à l'angle. Voilà, les 4 cases là. Il va falloir les couper également en 3. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ne surtout pas les recouper dans ce sens-là. Je le fais et je vous montre juste après. Donc dans une case, il faut que vous coupiez. Alors surtout, vous vous arrêtez bien parce que sur cette partie-là, je ne veux voir aucun pli, aucune découpe. Puisque du coup, ça va être le bas et le côté de votre panier. Vous travaillez vraiment uniquement sur ces cases. Du coup, il va falloir plier ou découper. Alors, soit vous coupez directement. Moi, personnellement, je vais couper directement. Comme ça, je sais que ça va être droit. Sinon, vous pouvez plier et ensuite prendre un ciseau et couper. Tout dépend de votre aisance avec votre massicot. Donc, on va faire un premier pli à 1,67. Donc, c'est du approximatif. Moi, je vais couper entre le 1,6 et le 1,7. Voilà. Et je fais pareil sur la case du bas. Ça m'évitera d'y revenir. Vous voyez? On fait comme ça. Et ensuite, un autre pli à 3,34. Du coup, c'est pareil. Je vais faire approximatif à 3 entre le 3,3 et le 3,4. Hop. Et hop. Donc voilà le rendu. Faut également que vous coupiez ici. Donc je le fais tout de suite. Donc vous repositionnez à 5. Hop. Donc voilà. Ça vous fait des petites lamelles comme ça. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc je retourne mon papier. Donc une nouvelle fois, on se place à 1, entre le 6 et le 7. Voilà. Et à 3 entre le 3,3 et le 3,4.
Hop, et puis je recoupe du coup ma petite antenne A5. Hop. Après je vous dis, vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise avec un ciseau et un pli qui est marqué, faites-le. Hein. Donc voilà, vous avez ça et la partie entière ici est bien entière. Hein. On va faire des petites marques du coup au milieu de cette case qui fait 5 cm. Donc vous allez faire une marque à 2,5 en haut et pareil ici vous faites une marque à 2,5 pour que nous fassions un triangle pour avoir finalement, vous voyez sur le panier, cette partie en fait. Vous faites un petit triangle. Donc je prends ça et j'ai perdu ma règle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Hop. Alors. On se place à 2,5. On fait une petite marque. Pareil de l'autre côté. Hop. Et donc après, c'est pareil, c'est toujours le même système. Soit vous êtes à l'aise avec votre massicot, vous le faites au massicot, c'est-à-dire vous rejoignez votre marque ici jusqu'à cet angle. Soit vous le faites au ciseau avec une règle, vous faites ce que vous voulez. Moi, une nouvelle fois, j'utilise mon massicot, je l'adore. Donc je ne vais pas changer mes habitudes, ça a toujours fonctionné bien comme ça. Donc je continue comme ça. Voilà. Alors vous coupez. Hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà le rendu de ce que vous devez avoir. Et là, votre panier est clairement presque terminé. Donc, ensuite, on va faire les trous. Alors moi, j'ai fait avec ma crocodile pour celui-là. Mais finalement, mon papier design est pas qu'il soit fin. Mais de la manière dont j'ai perforé, ça a un peu foiré. Du coup, ça m'a un peu cassé mon papier. Donc je vais le faire avec un tapis en mousse. Et mon outil touche à tout, voilà, avec la pointe piquante qui va pouvoir me faire des trous uniformes, sauf si, voilà, vous voyez la pointe est très pointue. Et donc du coup je vais faire des trous. Alors les trous je vais les faire à peu près au milieu de chaque. Vous voyez, c'est du à peu près. Hein. Alors attendez. C'est du à peu près, je prends pas de règle. Vous faites au milieu et vous décalez un peu du bord pour pas que ça arrache tout, hein, bien sûr. Là, celui-là, je vais le faire un peu plus bas. Et là, celui-là, je vais le faire pareil, comme l'autre côté. Et du coup, je fais pareil dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc tous les trous sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le montage. Ou quoique, on va faire l'anse avant. Donc pour la petite anse, alors soit vous prenez un papier d'une autre couleur. Moi, je vais rester sur la même base. Donc je vais reprendre une petite feuille de papier jaune. Du jaune. Et du coup, la petite lanière, là, l'anse. Je vais la faire, alors attendez, mon panier, il va être comme ça. Ouais, je vais faire ma lanière plutôt comme ça. Vous allez faire une lanière de 1,5 par 13 cm.
On fera les trous de la lanière au dernier moment. Enfin, personnellement, je le ferai au dernier moment puisque je vais vous montrer le montage du petit panier. Et après, vous allez voir le pourquoi je dis qu'on va aviser la lanière. Donc, là, il faut que vous pliez tous les plis. Hop, qu'on a fait avec le massicot. Donc, toutes mes petites languettes. Hop. Et dans ce sens-là aussi, j'en ai 2. Voilà. Donc la base du panier est faite. Ensuite, il va vous falloir des attaches parisiennes. Alors moi, j'ai pris celle de chez Stampin' Up. Les attaches parisiennes rondes et carrées. Donc vous voyez, vous en avez... Oui. Vous en avez des carrés et des toutes petites rondes comme ceci. Voilà, des toutes petites comme ça. Donc vous en avez en blanc et en noir. Donc là, je vais une nouvelle fois, je pense, prendre du blanc. Ou quoique, peut-être que du noir, ça rendrait bien. Mince. Noir ou blanc? Telle est la question. Bah, je vais les faire en noir pour changer. Donc on prend 2 attaches parisiennes. Donc vous voyez, elles sont pas très grosses. Hein. C'est les attaches de chez Stampin' Up. Vous n'avez pas besoin d'une énorme attache parisienne. Hein. Voilà. Et donc ensuite, le but va être de rentrer du coup cette attache parisienne dans les trous que nous venons de faire. Voilà. Et après, vous rentrez une bande sur 2. C'est-à-dire que là, je prends une bande à gauche. Voilà. Ensuite, je prends une bande à droite. En fait, il faut le faire en alternance. Une bande à gauche. Une bande à droite. Vous faites au fur et à mesure de votre panier, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez pas la lanière du haut avant la lanière du bas. À gauche et à droite. Donc voilà ce que ça fait. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, je fixe pas, j'écarte pas mon attache parisienne pour l'instant. Puisque du coup, il va falloir que nous rentrions notre languette avant. Donc là, je rentre dans mon trou. Et pareil, je fais une à gauche, une à droite. Vous voyez, il va besoin d'un trou géant. Hein. Moi, mes trous, ils sont tout petits hein, pour rentrer. On l'a mise au point, on n'a pas l'air. Vous voyez, mes trous, ils sont tout petits pour rentrer dans la tâche parisienne et ça pose pas de problème. Du coup, gauche, droite, gauche et droite. Voilà notre petit panier. Il est presque formé, il manque plus que l'anse et couper un peu là. Donc pour couper un peu là, je vais prendre un ciseau. Hop, je prends mon petit ciseau de chez Stampin' Up qui est pointu jusqu'au bout, qui est génial. Et là vous voyez, peut-être pas, mais là vous voyez, il y a un peu des trucs qui dépassent. Donc moi je coupe hein, pour que ça fasse un peu moins bête. Voilà, moi j'ai coupé pour que ça soit plat. Après chacun fait comme il veut. Voilà le rendu. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, on va faire des trous dans nos petites lanières. Alors moi, je suis peut-être un peu parano. Mais vous voyez, je vais faire par rapport à la taille.
Attendez, j'attends que la mise au point se fasse. Je vais faire par rapport à la taille de ma lanière à l'intérieur pour faire la mesure et faire mon point en fait. Donc je vais faire ça. Je vais faire une petite marque par là. Et de l'autre côté, je fais pareil. Normalement, c'est de la même taille. Hein, mais... Hop, je fais du approximatif. Je reprends ma petite mousse. Je refais des petits trous avec mon outil touche à tout. Et j'enfonce dans mon panier. Voilà. Donc je vais fermer ma petite... attache parisienne, pardon. Et là, pareil, j'enfonce. Hop. Donc voilà notre petit panier. Très simple à faire comme vous pouvez le voir. J'ai pas mis longtemps, donc très sympa. Alors bon, là, la paille va pas aller avec. Je vous refais avec les petits chocolats. Hop. Voilà. Le rendu du petit panier. Oups. Donc n'hésitez pas à le refaire si ça vous intéresse. À m'identifier si vous le souhaitez pour que je voie vos petites créations que vous avez faites pour Pâques. Voilà. Donc je retourne la caméra et puis je vous retrouve tout de suite. Ah bah dis donc, les chocolats ils se font la malle. Voilà, je retourne la caméra. On se retrouve par ici, donc j'espère que pour cette vidéo exceptionnelle ça vous a plu. En tout cas j'ai pris plaisir à la faire exceptionnellement puisque ça prend du temps comme vous le savez. Donc voilà les deux petits paniers que il y en a un que j'ai fait et l'autre que je vous ai proposé. Voilà. Voilà. Et les onces, vous pouvez les bouger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai mis des espèces de paille à l'intérieur, mais vous mettez absolument ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire ce projet, à m'identifier avec le hashtag FabByVic. C'est une fierté pour moi de vous voir refaire des créations, des tutos que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à le faire ou à m'envoyer les photos en privé ou à les partager sous cette vidéo. J'y vois aucun inconvénient, au contraire ça permet aussi de donner des idées aux autres. Puisque moi j'ai fait le projet avec ce papier mais d'autres vont le faire avec autre chose. Donc au contraire ça donne vraiment des idées et des inspirations pour d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, vous ne le faites pas que pour moi, vous le faites pour tout le monde, pour toute la communauté du scrap. Voilà. Je refais une petite aparté catalogue annuel. J'ai reçu le nouveau catalogue. Donc du coup, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Cependant, vous allez pouvoir le recevoir. Alors pour toutes celles qui m'ont passé commande depuis début 2022, vous allez le recevoir par la poste ou je vous le donnerai en main propre pour les personnes qui habitent près de chez moi, voilà. Et comment dire, pour les autres, donc celles qui ne connaissent pas Stampin' Up et celles qui seraient intéressées ou par curiosité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je vous l'enverrai avec plaisir. Et pour toutes celles qui sont soit démonstratrices, soit qui ont déjà une démonstratrice, votre démonstratrice vous l'enverra si vous avez déjà passé une commande. Donc retournez-vous vers cette démonstratrice et non pas vers moi, ça n'a aucun intérêt. À part nous concurrencer, ça n'a absolument aucun intérêt et je ne le fais pas du tout pour ça. Voilà. Donc voilà, pour le catalogue, vous pouvez le recevoir comme ça. Et je vous fais une petite... parenthèse également, ce catalogue du coup comme vous le savez je suis démonstratrice donc j'ai eu en avant-première, j'ai commandé du coup hier ma commande que je vais recevoir sûrement la semaine prochaine. Vous pouvez également jusqu'au 3 mai devenir aussi démonstratrice pour vous seulement ou faire comme moi, développer votre activité, mais pour autant vous pouvez le faire que pour vous puisque vous avez un certain nombre d'avantages. Donc vous avez les catalogues en avant-première, vous avez des précommandes en avant-première puisque du coup j'ai déjà pu commander dans le catalogue depuis hier.
alors que vous allez pouvoir commander que le 3 mai. Vous avez minimum moins 20% sur vos achats, sur l'intégralité de vos achats hors frais de port, mais c'est vraiment bénéfique, donc n'hésitez pas franchement à passer le cap. J'ai mis du temps à le passer, j'ai réfléchi longtemps et finalement j'ai foncé et je ne regrette absolument pas ce que je fais. Donc j'espère que vous n'hésiterez pas non plus à rejoindre mon équipe. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé si vous êtes intéressé. Je vous relaisse le lien de ma boutique en ligne juste ici avec le code OTES à utiliser tout le mois d'avril pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Mais également les sites internet sur lesquels vous pouvez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, c'est-à-dire Facebook, Instagram, YouTube, sous le nom de Fab by Vic et sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Voilà, donc abonnez-vous, je suis preneuse et puis n'hésitez pas à partager, commenter, liker, voilà. Partagez cette vidéo, faites-la tourner partout et voilà. Donc je vous dis au 15 avril, à très vite, bye bye.